Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce ne sera pas une vidéo sur le match de hier, Moldavie-Italie gagné 2-0, match soporifique, je le rappelle. Mais je fais cette vidéo, c'est surtout parce que ça m'a interpellé hier soir en live. Il y a plusieurs membres de ma communauté qui m'ont demandé dans la chat la même chose. Mais pourquoi on est arrivé là avec la Serie A? Pourquoi on en est arrivé à un niveau aussi bas côté Italie nationale? Alors, aussi bas, il faut remettre les pendules à l'heure, hein. C'est clair qu'avant, on était vraiment quasiment parmi les top 5 et là, on est clairement descendu et moi, je répondais dans la chat ou en live, je répondais tout simplement: «Mais allez demander au président de la FIGC, allez demander au président de la Lega Serie A, qui n'est rien d'autre d'un côté Gravina et de l'autre côté De Servio», qui d'ailleurs De Servio avait dit il y a 4 5 mois: «Le problème de la Serie A, de la Lega Serie A, c'est le problème, c'est la piraterie, c'est rien d'autre». Donc pour lui, il n'existe c'était uniquement, les IPTV et tous ces médias-là. Donc la piraterie en général. Donc eux ne se remettent jamais en question, les amis. Et donc suite à ça, bah, ça tombe vraiment pile poil, vraiment pile poil. Parce que ce matin, ce que j'ai lu dans différents médias et la presse, donc faut savoir que l'année dernière, la Lega Serie A poursuivi en justice un youtubeur, dont je ne ferai pas le nom, hein, mais son nickname, c'est Luc92 Foot. C'est un joueur de FIFA, tout simplement, hein. C'est un joueur de FIFA. Mais cette personne, ce youtubeur, que je suis de temps en temps, je regarde de temps en temps, euh, faisait quelque chose de vraiment, vraiment bien. C'est que les matchs, il essayait sur FIFA de répliquer les actions qui menaient au but et le but en lui-même. Il essayait de les répliquer sur FIFA. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et ben, la Lega Serie A a décidé de poursuivre ce youtubeur en justice parce que il n'avait aucun droit de répliquer. Attention, hein, attention, hein, écoutez bien, de faire une reproduction ou de répliquer la même chose sur FIFA. Donc c'est allé au tribunal, ils sont allés au tribunal pour ça. Au cours de l'été dernier, bah, ce youtubeur a été tout simplement, acquitté parce que le tribunal a décidé il n'y avait pas lieu de poursuivre ce youtubeur en tant enfin, parce qu'il ne violait aucune loi et aucun droit, de la Serie A. Bah, ce qui, pour moi, est normal, là, il ne fait que reproduire et franchement, il fait ça bien, hein, ça se rapproche vraiment, hein, allez regarder, non, pas Juve Torino, non, c'était 0-0. Allez regarder, si vous avez l'occasion de ces vidéos, par exemple, sur, Inter Juve, Juve Lecce, enfin, franchement, il fait du bon boulot. Après, c'est un grand, grand joueur de FIFA, il y a pas de souci. Mais voilà, il faisait ça bien. Mais voilà, il a été acquitté en première instance. La Lega Serie A, pas contente, fait un appel de ce. Vous voyez comme ça tourne au ridicule, les amis, ça tourne au ridicule. Donc, la Lega Serie A fait un appel à ça. Et la Lega repère en appel. Donc, ils n'ont même pas essayé de commencer le procès parce qu'ils nous ont dit il y a aucun nouvel élément dans ce deuxième appel. Donc voilà, la Lega Serie A, pour finir, a perdu et doit payer tous les frais de dossier, les frais de justice. Je ne sais pas, des frais qui montent à 10 000 à 15 000 euros, mais bon, pour la Lega, ça, c'est rien. Mais euh, le, le point culminant dans tout ça, c'est que faut savoir qu'il y a plusieurs clubs de Serie A, dont la Juve, l'Udinese, le Palermo, et de Serie B aussi, hein, et de Serie B aussi, qui ont demandé à ce youtubeur Luc92 que pendant qu'il faisait ses vidéos, par exemple, il faisait ses vidéos sur Juve Inter et montrait les actions sur FIFA, il se mettait le maillot d'Inter ou le maillot de la Juve, le maillot de l'Udinese. Donc, il y avait une collaboration. Il y avait une collaboration d'équipes de Serie A et de Serie B contre rémunération. Donc, ces clubs payaient ce youtubeur
pour qu'il mette les maillots pendant qu'il partageait sa vidéo. Et la Lega Serie A, n'en savait rien. Enfin, bref, vous voyez comment on dit le ridicule tue. La Lega Serie A poursuit quelqu'un, un youtubeur, qui est lui-même rémunéré, par des clubs de Serie A et de Serie B. Je pense que j'aurais tout vu dans ma vie. J'aurais vraiment tout vu dans ma vie. Donc voilà, je ferme cette news, cette parenthèse. C'est juste pour répondre aux abonnés hier soir et aux membres. Il y en a plusieurs qui, comme je dis, qui ont posé la même question. Voilà pourquoi en Italie, on est resté 10, 15 ans en arrière. Parce qu'on a des personnes qui sont à la tête de la fédération, à la tête de la Lega, à la tête de la FIGC, qui malheureusement, n'ont rien à faire à ces postes-là, ne comprennent pas. Gravina, ça fait peut-être 10, 12, 14 ans qu'il est là. Voilà pourquoi. Faut pas aller chercher midi à 14 heures des fois. Pourquoi les centres de formation ne fonctionnent plus en Italie? Ça a fonctionné au début des années 2000 et puis ça n'a plus fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a des gens de la sorte, des personnes qui ne comprennent rien au foot. Ils sont là parce que, alors oui, dans les autres pays c'est pareil, hein, il y a toujours de la politique derrière les amis, c'est clair. Mais voilà, on met à la tête de ces fédérations-là des personnes qui malheureusement, selon moi, et je le dis encore une fois, selon moi, n'ont rien à faire là-dedans parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Voilà. Je vous quitte pour une prochaine vidéo aujourd'hui, ce soir, demain, je ne sais pas. On verra bien. Peut-être une live ce soir avec vous pour parler un peu de tout ça. Je ne sais pas, on verra bien. Come sempre, fino alla fine, forza Juve.